Bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez bien, vous êtes chez Rêve tes étoiles, bienvenue. Si vous êtes nouveau, bien écoutez, moi c'est Eve, enchantée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, c'est important pour Rêve tes étoiles, ça fait grandir la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous qui êtes cancer en solaire, lunaire ou ascendant, pour votre énergie générale, la guidance générale du 1er au 15 novembre. Quoi d'autre? C'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est ok. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Oui, j'ai mis en ligne mon site internet cette semaine, donc rêve-tes-étoiles.fr. Vous pouvez aller voir les prestations que je vous propose et puis via le formulaire de contact, me laisser vos coordonnées si vous souhaitez une guidance ou des renseignements. Voilà, j'y répondrai avec plaisir. C'est bon, on y est, on y va. Aujourd'hui, on fait comme la dernière fois si vous avez regardé octobre. Sinon, je vous l'explique tout de suite. On va prendre 4 cartes du Béline pour avoir votre état d'esprit. Pour avoir votre état d'esprit. Ensuite, on complétera ces cartes avec le tarot. Ensuite, on ira voir un tirage relationnel, donc sentimental, familial, etc. Des messages généraux et on termine par un conseil. Voilà le programme. Allez, pour les cancers, l'état d'esprit du moment. Qu'est-ce qui vous trotte dans la tête en ce moment? Cancer. Alors vous devez entendre la pluie, il pleut très fort chez moi au moment où je tourne, il y a de l'orage, etc. Dans le Var, on mange un peu. J'espère que tout se passera bien. Je sais qu'il y a d'autres régions, donc j'espère que pour tout le monde, ça va bien se passer. On garde confiance. Qu'est-ce qu'on a derrière? La clé de la destinée. Ok, allez, on est parti les cancers. On commence avec les plaisirs. Waouh, la beauté, l'intelligence et la stérilité. Ouais. Alors direct, direct, j'ai envie de vous dire, ne cogitez peut-être pas trop. Peut-être en ce moment vous êtes en train de cogiter, cogiter, cogiter. Peut-être ça en empêche certains de dormir. Euh, Apprendre à lâcher prise, agissez sur ce que vous pouvez, sur ce en quoi vous pouvez agir et laisser. Par exemple pour la météo là, c'est un très bon exemple je trouve. J'ai pas le pouvoir d'arrêter la pluie, donc ça sert à rien que je me prenne la tête avec la pluie. Je peux juste anticiper, mettre des choses à l'abri, voilà. Mais j'ai pas le pouvoir de faire arrêter la pluie. Donc c'est typiquement la météo quelque chose où on n'a pas de prise dessus. Donc ça sert à rien de se prendre la tête. Euh, donc il y a une situation ici qui est bloquée. Alors peut-être vous cherchez des solutions. En même temps, on avait la clé derrière, hein. On vous rappelle que peut-être vous avez possibilité de réfléchir tranquillement sans trop vous prendre la tête pour pouvoir la débloquer. Mais sinon, de toute façon, ça c'est quelque chose qui peut-être a besoin, ça concerne peut-être quelque chose qui a besoin de mûrir tout seul en fait. Et de ne pas insister pour l'instant. Ok, sinon on nous parle des plaisirs avec une carte sous l'influence de Vénus, donc la sensualité, l'harmonie, etc. Vous avez peut-être, vous êtes en vacances en ce moment, c'est les vacances scolaires au moment où je tourne cette vidéo, mais quand vous la regarderez peut-être le 10 novembre, les enfants auront repris, peut-être vous aurez repris le travail, mais vous avez à cœur de garder en tout cas peut-être cette dynamique, de vous faire plaisir, de profiter des choses de la vie, des choses simples, et de regarder ce qu'il y a de plus beau. Avec la carte de la beauté associée au plaisir, on est vraiment dans quelque chose de... peut-être votre regard change sur le monde en général, sur votre monde à vous. Euh, à cœur je ne sais pas, ça me parle aussi de relooking. Peut-être que vous avez envie de changer votre déco, de votre style vestimentaire, etc. Et de profiter des belles choses de la vie. Et puis en même temps, il y a cette réflexion, cette communication, euh, de faire les choses en bonne intelligence. Ça me parle de ça. Peut-être mettre fin aussi à des débats stériles. Il y a un effet de discipline hein, avec l'influence saturnienne ici,
qui nous rappellent la discipline, l'ordre, les peurs. Peut-être êtes-vous en train de réfléchir à des obstacles et de savoir comment les contourner ou de juste de les accepter. D'accepter une situation qui est étouffée dans l'œuf. Ok, allez, on va aller voir tout de suite le tarot pour compléter ça. Pour les cancers, la carte plaisir. Ouais, on est dans le 7 de denier. Vous avez conscience que les choses prennent du temps, qu'il faut prendre aussi du temps pour vous dans la matière. Prendre le temps de faire les choses, voilà, ça me parle de ça. Prendre plaisir à faire les choses, prendre plaisir à les voir grandir, s'épanouir. Excusez-moi. Avec le cavalier d'épée, ici, c'est très rapide dans le mouvement. Et peut-être de prendre à cœur, vous avez à cœur de relancer. Alors peut-être, alors attendez, j'ai un truc. Pour certains, certaines, par exemple de reprendre la danse si vous aimez ça, de reprendre une passion, de repartir à la conquête de vos plaisirs, peut-être que vous êtes trop laissé... vous avez trop pensé à votre famille, à vos enfants, aux autres, à votre conjointe. Et il y a cette volonté de dire, ok, maintenant je vais faire ça pour moi. C'est une sorte d'urgence peut-être que vous ressentez en ce moment. La beauté, avec le jugement. Il y a un appel de votre âme à... Moi, je pense qu'il y a du... C'est pour ça que j'avais le relooking. Je pense qu'il y a un appel au changement, peut-être un changement de logement, peut-être un changement de vie professionnelle. Il y a vraiment cet effet, l'appel de votre âme pour vous faire plaisir et profiter des belles choses de votre vie et peut-être une prise de conscience aussi que la vie passe vite. Oh là, attendez, ça sautait. Ouais. On est dans le partage, le 3 de coupe. On est dans la convivialité, l'envie de partage, l'envie de créer des liens. L'envie d'être unis. C'est beau. L'envie d'être connecté avec les vôtres, avec vous-même. Waouh. Très, très chouette. J'en ai deux, je vais les prendre. Ouais. Avec l'intelligence, on a le valet de bâton et le 7 de bâton. Il y a un nouveau souffle pour vous. Il y a un effet de renaissance, de réfléchir à être plus zen, plus tranquille, plus apaisé. Hein, c'est tout à fait cohérent. Et de vouloir retrouver de la tranquillité, mais en même temps un nouveau souffle qui vous pousse à aller de l'avant. Comme un coup de pied, comme si vous aviez reçu un coup de pied aux fesses sur ces derniers mois et que là vous étiez dans une dynamique d'avancer vers ce qui vous plaît. Et peut-être certains d'entre vous réfléchissent à analyse et de faire une nouvelle formation, de faire... Il y a pour moi du grand changement. Alors, qu'est-ce qui bloque ? La carte de la stérilité qui nous indique un blocage, on a le diable qui sort, qui va peut-être nous parler de vos démons intérieurs, hein, dans ce sens-là, hein, pas de mauvais esprit, de vos addictions, de votre procrastination, de vos désirs, une ambiguïté, une ambivalence, peut-être une envie de mouvement, puis en même temps, oh là là, je ferai ça demain. Vous voyez, c'est un peu ce genre d'énergie que je sens.
Et la lune, la moon, j'allais dire. On a donc deux arcanes majeures pour la stérilité. En fait, il y a des doutes là-dedans. Il y a un manque de confiance peut-être quant à ce nouveau projet, si vous êtes concerné. Il y a un manque de confiance en vous. Il y a une dualité. C'est vraiment ça, une ambivalence. C'est le mot que j'avais. Et donc, je vais insister sur ça. Qu'est-ce qui crée cette ambivalence? Réfléchissez à ça. Une guidance a pour objectif de vous donner des pistes de réflexion. Donc ici, cette ambivalence, en fait, j'ai l'impression que ça vient de vous. La stérilité, ce blocage, il vient de votre part un peu plus sombre qui remet en doute vos envies. Est-ce que je suis claire? Après, la Lune, c'est votre planète maîtresse. Hein. Euh, j'ai envie du coup de vous dire aussi, écoutez, j'ai pas du tout regardé les pleines lunes là. On en avait une quand de pleine lune? Enfin, la plus intéressante, c'est la nouvelle lune, donc ça devrait pas tarder. Ah bon, je sais plus. N'hésitez pas à le mettre en commentaire pour les autres. Euh, soyez attentifs au cycle lunaire. Et ne doutez pas. Ne doutez pas. Derrière, on a le 5 de Pentacle. Vous voyez, en fait, vous êtes, c'est vous qui vous bloquez tout seul, en fait. Mais hop, pardon. Avec la reine de bâton derrière, en fait, vous retrouvez votre feu intérieur, votre envie. Ne laissez pas cette partie de vous vous bloquer. Vous avez la clé, vous n'êtes pas du tout enfermé. Hein. Et le chariot nous parle du mouvement. Ça va très très vite. Si vous avez un choix à faire, vous saurez le faire rapidement. Ok. Allez. Ça, hop, je les casse derrière. Une petite seconde. Accordez-moi une petite seconde. Comme ça, j'aime bien, je peux y revenir. Allez, on va partir sur le relationnel. Donc, relationnel. Tout type de relation avec les autres. Hein. Amour, amical, famille, les collègues. On parle d'amour. Des nouvelles. Peut-être certains entretiennent une relation épistolaire ou sur les réseaux, hein, aujourd'hui en 2024, mais il y a il y en a deux, les cancers relationnels. Non, il y en a 20 000 là. Allez, le relationnel pour les cancers. Apprentissage cohérent. Quelque chose qui vous tracasse sur un plan sentimental. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un, vous avez un retour de quelqu'un qui vous donne des nouvelles, et en fait ça peut contrarier certains. Mais on nous parle de fidélité. Il y a de la loyauté quand même. Peut-être vous remettez en cause les liens avec certaines personnes, ou une personne aimée, un partenaire, mais en fait ici on vous rassure en vous parlant de fidélité. Donc cette personne est loyale envers vous, même si vous pouvez apprendre des choses qui vous tracassent. Peut-être vous allez avoir des révélations sur un ami, une amie, adaptées à votre situation, mais il va y avoir des révélations, mais au final cette personne est loyale envers vous. Peut-être les doutes, et on avait la lune, hein, sont infondés. Derrière, on a toujours la loyauté. On a le mont et la fin. Moi, je pense que c'est vous mettez fin à des doutes. Je pense que c'est dans ce cadre-là. Vous mettez fin à les doutes, à la fin, fin aux doutes sur cette personne. Vous entendez l'orage? Je sais pas, moi je l'entends, mais... Allez, ok. Ok. Il y a un test de la confiance.
Allez, pour les cancers, quel message? Ah, je l'ai vu se retourner. Non? Bon. Alors ici, on peut nous parler de votre santé, qui semble être au beau fixe, hein, si vous aviez des interrogations quant à votre santé ou une grossesse, j'ai envie de vous dire ça devrait bien se passer. N'hésitez jamais à aller voir un médecin, hein. Je ne suis pas médecin surtout, donc on n'hésite jamais. Mais ça peut nous parler d'un déménagement aussi. Je pense qu'il peut y avoir une étude favorable pour un dossier quant à un emménagement, je sais pas. Ouais, il y a un accord. Il y a un accord qui est trouvé, peut-être si vous êtes en attente d'un logement. Pour moi, il y a une étude de dossier là. Et vous voyez, l'arbre ici, il est en pleine. Il symbolise l'été. Et il est en pleine essor. Ça prend un peu de temps. Il y a un petit retard qui est là. Peut-être il y a une belle rentrée d'argent, mais qui prend peut-être un peu plus de temps que prévu. Euh, Peut-être ça vous laisse le temps aussi d'économiser du coup. Mais il y a un accord qui est conclu. Peut-être vous faites une vente aussi, même si on n'a pas la carte contrat, mais il y a quand même cette carte de l'accord là, hein. On se met d'accord sur quelque chose, même si les négociations peuvent prendre un peu de temps. Et on retrouve la carte des plaisirs, du divertissement. C'est quelque chose qui va vous plaire. Mais ouais, en tout cas, voilà, il y a un retard, ça c'est vrai, les choses vont lentement, plus lentement que ce que vous voudriez. Ici, on a la colombe, la paix, votre foyer. Et ouais. Ça nous parle de sous, hein, donc peut-être profiter je pense qu'il y a un déménagement. Certaines veulent déménager et profiter peut-être de remettre des sous de côté, je sais pas. Quelque chose comme ça. En tout cas, je pense que si on nous parle d'une grossesse ici, c'est c'est favorable, ça se passe bien. Euh, et si on nous parle d'un déménagement, ce que je crois quand même aussi, ça, ça se fait. Il y a un accord qui est trouvé, peut-être un accord financier, peut-être concernant un litige aussi qui pouvait concerner un logement, etc. Mais ça vous permet en fait d'enchaîner peut-être une vente, hein, qui vous permet de vous faire plaisir en fait. Je ne sais pas si vous vendez un truc, ça vous permet de racheter une belle voiture, quelque chose qui vous fait plaisir. Ok. Oh là là, oh là là, j'en vois tout balader. Allez, pour les cancers. Oui, je coupe, ok. Hop, et de suite, hop, on cache. Alors, ça nous parle de sexualité. Peut-être des correspondances avec justement texto, etc. Messages privés pour une aventure pour certains.
on nous parle d'amour. Oh là là, pardon. Faut que je cache pour YouTube. Voilà, ça nous parle d'amour, message d'amour, correspondance amoureuse. Hop, je vais prendre ces deux-là. D'envie d'évasion. Mais attention à ne pas trop fantasmer sur des choses, sur une relation. Peut-être qu'on parle de quelqu'un ici qui c'est juste comme ça, et vous, peut-être, vous faites beaucoup d'idées. Attention de ne pas vous enfermer sur vous-même, vous replier, de ne pas laisser, si l'amour frappe à votre porte, de la laisser ouverte, la porte. Hein. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, si vous vous isolez chez vous, la rencontre, elle va rien donner. Hein. Mais il y a un besoin de légèreté, mais ce qui correspond ici aussi. Il y a un changement. En fait, c'est peut-être justement quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui vous apporte un peu de légèreté et qui vous fait sortir de chez vous. Je vous ai parlé de relooking, etc. tout à l'heure en début de vidéo, vous vous souvenez. Ça provoque en vous, ceux qui sont concernés, un changement positif. Il y a un retour de joie de vivre, hein, vraiment, qui est présent. Vous avez envie de ça, on avait le 3 de coupe, je vous rappelle tout à l'heure. Et envie de partage, de retrouver ses amis aussi, de retrouver du temps. Peut-être ça met fin à un cycle où vous étiez dans une impasse, où vous n'aviez pas envie de sortir de chez vous, etc. Et là, il y a cette, peut-être que cette relation-là qui naît, qui est naissante, vous redonne envie de sortir. Ça, c'est cool. Et voyez, je vous parlais de laisser la porte ouverte. Ben voilà. La balle est dans votre camp, comme on dit. Voilà, ça nous parle bien de vous. Vous saurez analyser, vous saurez faire la lumière sur vos envies, vos besoins. D'accord? Être à votre écoute. Hop. Parfait. On continue. J'aime bien ce message. Hein. C'est joli. Hein. Allez, les cancers. Ok. Oh. Alors au boulot, ça va bien, parce qu'on a la carte blanche, c'est la meilleure carte, donc ça nous parle du travail. Ok, des tromperies. Mais du coup, très atténué par cette carte blanche. Ouais. Pourquoi mauvaise base de départ? Non, trop de cartes là. Peut-être certains veulent se lancer à leur compte et du coup on nous parle ici de commerce. Peut-être votre business. Comment dire, il y a peut-être eu, vous avez peut-être repris une entreprise, etc. Et peut-être il y a eu tromperie sur la marchandise, c'est-à-dire qu'on vous a peut-être maquillé des chiffres, etc. Il y a une mauvaise base de départ sur un commerce, une négociation, mais c'est quand même très atténué par cette carte blanche. Je vous dis encore une fois, c'est la meilleure carte du jeu. Ok. Peut-être un vieux dossier qui revient, hein. Mais on a la réussite, donc ça se passe bien. C'est pour ça que je vous dis c'est carrément atténué par cette carte. Donc ne vous inquiétez pas de ça, parce que en fait, je ne sais pas de quoi on parle exactement, mais ici, c'est comme un vieux dossier qui revient sur le devant de la scène, mais il y a réussite quand même. Attendez, il faut que je recoupe. Les cancers, c'est quoi ça?
Ouais, vous êtes tracassé avec ça, mais du coup, c'est peut-être ça aussi qui vient là. Parce que derrière, laissez tomber les idées mélancoliques. On a l'horizon nouveau. Il y a des nouvelles choses qui arrivent et ça réussit, ça marche. Donc les vieux dossiers, on balaye le passé en fait. Ouais, ça va mieux rapidement. Vous allez être soulagé de quelque chose. Ou peut-être que vous en avez marre de votre boulot actuel et que du coup vous allez changer. Parce que il y a peut-être une lassitude, oui. Pour certains, certaines, une lassitude dans le boulot et une envie de changement. Mais c'est dans votre état d'esprit, hein. Une envie de changement, de vous faire plaisir, stop. Donc c'est bien possible qu'il y ait ça. Peut-être qu'un employeur vous avez miroité une promotion, j'en sais rien moi, et que il y a quelque chose il y a une lassitude. Vous voyez que la vieillesse, la mélancolie, mais derrière il y a un changement. Il y a des nouvelles choses qui se présentent à vous. Encore une fois, ici c'est très positif. Je vais en reprendre une, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'en reprendre une. Ce sera toi. On a l'amour. Vous reprenez une direction passion, hein. C'est vraiment j'ai l'impression, votre objectif là, c'est de vous faire plaisir, de vivre pour vous. Et donc, si on ne se laisse pas enquiquiner par un boulot qui est devenu ennuyant, j'ai l'impression que vous pouvez sauter le pas. Je sais pas, c'est comme si vous aviez un commerce de quincaillerie. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et que, en fait, vous, ce qui vous branche, c'est la sophrologie, d'aider les gens, ou de faire infirmier. Vous voyez, le délire, c'est de faire quelque chose qui vous anime. Vous avez envie, peut-être à un âge charnière, de vous faire plaisir. Et que vous avez l'opportunité de le faire. Ok. Donc j'ai l'impression qu'il y a un changement de pro, hein. Du déménagement, du changement de pro, il y a du renouveau, hein. Ah bah voilà, bah écoutez, il nous reste juste à prendre une carte conseil. C'est passé vite. Allez, un conseil pour vous les cancers. Je pourrais faire ça des heures en fait. Non, après c'est trop long. Déjà, je crois que je suis à peu près, je sais pas combien de temps, je vois pas là. Mais je regardais sur les autres vidéos, je suis à 30 minutes, je suis un peu trop. Excusez-moi. Je me dis toujours que je vais faire quelque chose de simple, enfin de rap. Pas succinct, mais rapide. Je parle trop. Je suis Gémeaux. C'est pour ça. Des accords vont être signés, voyez, et à nouveau, on revient sur ça. Félicitations. Donc des choses se mettent en place, hein. Et on l'avait la carte accord tout à l'heure. Donc c'est très très cohérent. On avait les accords, je vous ai parlé de contrat, même si ce n'était pas la carte contrat qui tombait. Donc si vous avez une vente, si vous cherchez un appart, si vous cherchez un nouveau job, il y a des choses qui se mettent en place. Alors ici on nous parle de l'année prochaine. Bon, après 2025 qui est à nos portes, hein, ça va très vite. Des fois le temps de mettre en place. Je vous ai dit aussi qu'il y avait l'escargot, donc ne vous étonnez pas peut-être aussi comment dire, de prendre le temps de finaliser, de peaufiner le projet. Mais c'est positif. Voilà les amis cancer, je vous laisse ici. J'espère que ce tirage vous aidera dans des pistes de réflexion. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, etc. Je vous embrasse bien fort. Allez faire un petit tour sur vos autres signes. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais pour aller voir vos ascendants, vos lunaires, votre Vénus. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt. Ciao.